Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Alors cette fois-ci pour un épisode, une vidéo un peu particulière parce que c'est vous qui avez décidé des règles. Donc on va faire notre premier fixe. Alors qu'est-ce que c'est le fixe? Vous l'avez compris sur les réseaux sociaux, c'est vous qui choisissez le lieu de pêche, c'est vous qui choisissez la technique, feeder ou méthode, le type d'appât. Et puis Emilien apparemment m'a réservé un petit gage supplémentaire. Donc aujourd'hui, je dois pêcher en rivière, à la cage feeder, avec des appâts vivants à l'hameçon. Donc c'est relativement simple, vous avez été sympathique avec moi. C'est pour ça que j'ai choisi un cadre un peu particulier. On est au milieu des falaises, on est sur la partie haute du Gardon, où vous allez voir, on va faire de belles images parce que le cadre est juste exceptionnel. Donc j'espère attraper pour l'occasion des carpes. J'y ai pêché une fois uniquement avant aujourd'hui sur ce secteur. Il y a énormément de courants en bordure. Il y a un grand mort en face où on voit pas mal de poissons sauter. Il y a certainement d'autres poissons. Je ne sais pas combien d'Emilien m'a donné d'espèces à pêcher. T'en as donné combien, Emilien? 3 espèces. Alors j'ai 3 espèces à pêcher. Ça devrait le faire, c'est cool. 4, ça devient un peu plus compliqué. 5, je pense que c'était mission impossible. 3, je vais m'y atteler, bien que j'ai peur d'être embêté énormément par les carpes. Embêté entre guillemets, parce que je pense qu'on va faire des beaux poissons. Donc le cadre est vraiment sympathique. Le fond varie de 4,50 m. En face, il y a quasiment plus d'eau. Je vais sonder. Je vais essayer de choisir une approche, pas pour faire le maximum de poissons du coup en poids, mais pour essayer de multiplier la variété. Je pense que je vais opter pour faire 2 coups au départ et puis après je verrai comment ça se passe. Et voilà, je suis vraiment impatient de démarrer parce que c'est vraiment un cadre qui est sympathique et pêcher dans des cadres comme ça, c'est juste génial. Bon, je viens d'installer le gros de mon matériel. Je vais pas aller plus en profondeur pour le moment. Je vais sonder, revoir les montages et faire tout ça après. Il faut absolument que je mouille l'amorce. J'aurais dû le faire même déjà en arrivant au bord de l'eau. Je vais pratiquer la pêche, comme je le disais, de 2 manières. Je vais essayer d'aborder la pêche sur 2 coups pour multiplier mes chances de faire plusieurs espèces de poissons. Je ne vais pas tout miser sur un tas riche avec du maïs parce que j'ai le droit d'utiliser du maïs dans l'amorce apparemment, pas à l'hameçon mais dans l'amorce. Je ne vais pas uniquement cibler les gros poissons, je vais aussi faire un tas un peu plus passe-partout, un tas d'amorces peut-être un peu plus loin où il y a moins d'eau pour essayer de sélectionner des poissons plus petits ou une autre variété style brème, tanche. Apparemment après avoir discuté avec un jeune l'autre fois sur place qui me disait qu'il y avait des belles populations de grosses tanches et de belles brèmes. J'en ai pas vu, je vais essayer. Mais voilà, l'objectif pour moi c'est vraiment de faire ces 3 espèces. Je vais prendre un petit peu d'eau et puis on va regarder ensemble ce que je vais préparer. Déjà, je vois déjà une espèce à attraper là. Je vais peut-être pas l'attraper de suite sinon ça va dégoûter Emilien. Si on commence par une pêche au toc, ça va peut-être pas le faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire un premier bac. Donc là, c'est des paquets de 2 kg, mais je vais pas tout mouiller. Je vais en sélectionner 500-600 grammes à peu près, juste pour mettre quelques cages et pêcher avec des petites cages dessus après. Donc c'est de la Dutch Master Feeder Mix, donc en silver. Donc c'est une amorce dans laquelle il n'y a pas de farine de poisson, donc qui est naturelle. C'est une amorce qui se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de la mélanger avec d'autres farines.
Donc la couleur un peu grise, c'est pour s'adapter, enfin pour que je m'adapte un peu à la couleur de l'eau. C'est très très clair, le fond est rocailleux. Et j'ai peur de faire, pour pêcher les brèmes, les tanches, les poissons blancs un peu tatillons, j'ai peur de faire une tache jaune sur laquelle les gros poissons vont rentrer de suite. Donc là, c'est des paquets de 2 kg. Je vais l'ouvrir délicatement pour pouvoir le refermer et le ranger. Voilà. J'aurais dû faire un trou encore plus petit. On aurait passé encore plus de temps. Bon. Voilà. Donc j'ai mis un peu moins de la moitié. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Je vais le mouiller tout seul. Ça a une odeur de fenouil. Elle sent le fenouil, celle-ci. Et je vais faire un deuxième bac qui va me servir à amener donc quelques gozer, je pense, quelques gozer, du maïs. Je vais en broyer un petit peu, que je vais intégrer dedans. Je vais en mettre quelques grains entiers. Je ne vais pas mettre trop de grains entiers parce que j'ai peur de faire rentrer des poissons qui vont manger des grains de maïs et j'ai pas le droit de pêcher avec. Donc je vais essayer de mettre dans l'amorce des gozer pour essayer de les attraper au gozer. Je dis bien je vais essayer. Donc je vais mouiller, je pense, 2 parts de Super Crush, donc Brem Feeder. Alors pourquoi de la Brem Feeder? Parce qu'elle est jaune, il y a du maïs, il y a des grosses particules et il y a du fish meal dedans, un fish meal un peu léger. Et je vais rajouter donc 2 parts de celle-ci, je vais rajouter une part de pelé expander broyé, donc de la Super Crush expander. Ça va apporter un peu de poisson, d'odeur et puis surtout ça va permettre aux gros poissons, une fois qu'ils auront mis le nez dedans, de chercher, de fouiller et puis de les garder en activité. Donc pareil, on casse une dent. Là je vais pas mouiller, je mouille des petites quantités d'amorce, donc je fais à peu près à l'œil, et quand je dis 2 parts, 1 part, c'est à l'œil. Donc dans la Brem Feeder, il y a du pelé broyé aussi. Elle a une bonne odeur de maïs. Donc il y a des grosses particules. On voit les pelés broyés et je rajoute un peu de farine d'expander. J'aime bien la farine d'expander sur toutes les pêches de beaux poissons, de carpe, carassin. C'est un produit que j'utilise beaucoup. Voilà. Allez hop, pas plus que le bord. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mélangé les 2 farines entre elles déjà pour les homogénéiser. Donc je verrai en cours de pêche, si je vois qu'au bout de 2-3 heures de pêche, je viens à manquer, ce qui m'étonnerait grandement, je remouillerai un peu de farine. Je préfère en remouiller un petit peu, là, on est en loisir, on est là pour s'amuser, que d'avoir à en ramener à la maison. Comme je le répète à chaque fois, je ne la jette pas, je congèle mes restes d'amorce dans des sachets et je marque dessus ma recette. Ça me permet de savoir ce que je décongèle. Donc, de l'eau de la rivière, la meilleure. Donc là on est sur un parcours où il y a quand même du courant. Là l'amorce que je suis en train de faire pour pêcher les beaux poissons, les gros poissons, c'est une amorce qui va être un peu collante et qui va me permettre de tenir le fond derrière cette bande de courant qu'on voit. Il y a énormément de courant en bordure, la rivière vient lécher le bord. C'est même quand on est assis au ras de l'eau au-dessus des remous, c'est psychédélique. On se perd un peu dans l'eau, c'est limite de l'hypnose. Et donc j'ai pêché juste derrière ça. Là, là ça a sauté dans le calme. J'allais dire que les poissons ce matin, l'activité se faisait dans la bande de courant, dans la bande d'écume. Ça fait une jolie bande d'écume, on essaiera de le voir sur les images, qui part un peu comme des nuages dans le ciel, c'est magnifique. Les poissons bougeaient là-dedans. Mais on est au mois d'avril, les poissons commencent à se regrouper d'une manière générale pour frayer. C'est mine de rien, après encore une semaine de gel qu'on a eu la semaine dernière, il commence à refaire doux. On a du 23-24 degrés. Donc peut-être que les poissons vont commencer à mettre le nez dans leur reproduction et se rapprocher du bord où il y a un peu moins d'eau pour se reproduire. D'autant plus qu'en face, si j'en crois encore les échos,
il y a des bandes d'herbiers qui poussent l'été. Donc on risque de trouver une autre variété de poissons qui se rapproche de ces herbiers. Peut-être justement ces tanches ou ces brèmes. Donc là, une amorce qui colle pour derrière le courant et les herbiers dans le calme, on ira les chercher avec la feeder mix silver. Ah, ça fait un mélange qui est onctueux mais collant à la fois, c'est super. Donc là, c'est un pré-mouillage. Donc là, j'ai mis presque là comme elle est maintenant, ça serait presque comme il faudrait l'utiliser pour pêcher. Je viens juste de mettre de l'eau, je me fais pas d'illusions, ça va boire, ça va gonfler, donc il faudra attendre un petit peu pour en remettre. Donc là j'ai à peu près 2, j'ai 3 litres d'amorce, 2 litres et demi, 3 litres d'amorce, donc pour pêcher des gros poissons. Et maintenant je vais mouiller mon amorce à tout pêcher. Donc là on a une granulométrie qui est beaucoup plus fine. Donc qui va travailler, c'est une amorce qui est quand même collante, mais qui va exploser sur le fond dans le feeder. Donc on a quelque chose de plus fin, il y a quand même quelques petites particules jaunes, mais beaucoup plus fines de maïs. Il y a du biscuit, ça sent vraiment le fenouil. C'est impressionnant. Là, je vais remettre un peu d'eau. Celle-là, elle le boit pas mal. Ça fait pas très longtemps que je pêche avec ces produits-là, mais j'ai ces feeder mix, je les apprécie vraiment beaucoup. J'ai déjà pêché un peu partout avec. Et ça donne vraiment des bons résultats. Voilà. Donc là, pour le moment, je m'embête pas. Je vais laisser gonfler ça. Je vais le mettre de côté. Et je vais aller finir de préparer mes cannes. Donc je me dépêche parce que je suis vraiment pressé de pêcher. C'est vraiment, je me languis mettre des cannes à l'eau, voir un peu comment ça réagit. Et ce que j'ai peur aussi, c'est qu'avec ce soleil qui monte, le ciel qui s'éclaircit, que les poissons s'alimentent un peu moins peut-être et soient beaucoup plus méfiants. Quoique ça saute encore, c'est impressionnant. J'ai vraiment des parcours, j'ai la chance d'habiter dans une région, enfin même dans une grande région, où j'ai des parcours exceptionnels et surtout des parcours vraiment variés où je peux pêcher de tout et quand je veux. Et là j'habite pas très loin de ce parcours-là et j'y avais jamais mis les pieds avant très peu de temps. C'est uniquement la deuxième fois que je viens. Et je suis surpris à chacune de mes découvertes. On a vraiment un pays, une région qui regorge de parcours et de cadres vraiment sympathiques. On n'a pas besoin de voyager très loin en fait. Bon, je vais essayer de sonder un peu la zone. J'ai sondé vite fait l'autre fois, mais j'étais assez pressé de pêcher, donc j'ai lancé 2-3 fois et j'ai pêché où je tombais. Déjà, à première vue, il y a une espèce de grosse plaque de pierre affleurante à une 30-35 mètres en face de moi. Donc déjà, je sais, il ne faudra pas que j'aille. Ça ne sert à rien d'aller pêcher là-bas, à moins de vouloir faire une pêche de surface. Le courant passe vraiment dans mes pieds, un courant puissant. Donc je pose une cage de 60 grammes comme ça en surface, elle part. Il y a vraiment du courant. Moi, mon objectif, donc avec ma première canne, donc ma distance Horizon Pro distance en 3,70, donc c'est ma canne qui va me servir à pêcher les carpes et les gros poissons au ras du courant. Mon objectif, c'est de sonder derrière cette bande de courant pour trouver une zone de propre. Alors le fond, c'est du gravier. Là, c'est typique de la rivière. Il y a une espèce de conche derrière de calme, on le voit très bien, l'eau est claire, elle ne bouge pas, on voit vraiment le fond de gravier. J'ai d'ailleurs vu passer une carpe tout à l'heure dessus, ça m'excite encore plus. Et donc je vais essayer de trouver une zone derrière ce courant qui va me permettre de pêcher sans que mon feeder ne roule de trop au départ. Ça on verra après pour déclencher des touches, peut-être que je ferai rouler ou selon comment ça se passe. Mais surtout pour pouvoir pêcher, faire 2-3 aguichages si nécessaire sans accrocher. Donc là j'ai mis une cage ce qu'il y a de plus classique, hein, une cage avec plombée latérale, donc de 60 grammes de contenance large. Ça sera ma cage d'amorçage, de pêche, de tout. Je réduirai peut-être la contenance en cours de pêche, on verra bien. En tout cas, je vais amorcer avec et je vais pêcher au départ avec. Pour mettre à manger au fond, mettre une bonne quantité. On est en rivière, si c'est des gros poissons, des grosses carpes qui rentrent, c'est des carpes sauvages, elles passent en banc. C'est des communes qui sont allongées, qui sont énormes.
si elles sont 5-6, en 30 secondes, elles m'ont nettoyé la zone. 30 secondes, je suis gentil. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des grosses cages. Donc là, c'est une canne de 3,70. Donc, je lance doucement, je compte. 3, 6. Là, j'ai 6 secondes à peu près. Peu importe la vitesse à laquelle on compte, il faut toujours compter de la même manière. Ça va nous donner une idée du fond. Donc j'ai 6. Je vais revenir un peu plus au bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai 9. Donc, je sais qu'il y a plus de fond au bord dans le courant, mais après il faut que je puisse pêcher quand même une zone qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Là je vais regarder par contre ce que ça dit, le fond. Non, ça accroche pas, c'est des petits cailloux ronds. 9. Par contre, je vais pas hésiter à aller exploiter l'aval. Je préfère pêcher, là il n'y a personne, je pense que personne viendra m'embêter à droite vu l'espèce de petite falaise. 1, 2, 3, 4, 9. Là j'arrive à retrouver 9 là. Je vais clipper là. Là je me retrouve entre la chute et la descente à avoir la bannière qui est presque au milieu du courant. C'est pour ça que je mets 60 grammes. Je pense que si je pêchais avec le même courant que dans lequel le feeder tombe, 30-40 grammes suffirait largement. Sauf que là, entre le fond et le courant du bord, j'ai ma bannière. Donc ma bannière qui se retrouve dans ce courant, le courant qui tire dessus. Et il faut quand même un poids qui tienne le fond pour avoir quelque chose d'assez stable. Si c'est vraiment que des carpes, au départ, elles mordront certainement sur une èche stable malgré tout. Donc je cherche à trouver un poids de feeder, là 60 grammes. Pour pas rouler à vide une fois que l'amorce est sortie du feeder. C'est sûr que quand tu as l'amorce dans le feeder au départ, on a toujours 10-15 grammes de plus, peut-être plus si on charge, selon le type d'amorce aussi, s'il y a de la terre, pas de terre, bon en l'occurrence il n'y en a pas. Mais une fois qu'il y a de l'amorce, on est plus lourd, on tiendrait plus facilement. Mais une fois que l'amorce est sortie, on va commencer à partir si on est trop léger. Ça, je pourrais le faire après. Je vais partir avec un poids de feeder qui me permet de pêcher précis au bon endroit et après s'il faut partir, je partirai. Donc là, je suis légèrement en aval. Je vais me retrouver derrière le courant dans cette écume. Ça fait pas loin, ça fait je pense une vingtaine de mètres à peine. Mais je ne vais pas chercher la performance aujourd'hui, je cherche le nombre d'espèces. 1, 2, 6, 9. Là je suis pas mal. Je vais essayer d'envoyer un coup plus en aval, mais bien plus en aval, voir si j'ai plus de fond, pour essayer de comprendre comment mes èches et mon amorce va bouger, si elle va descendre ou pas. Donc, je tends un peu le bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8. Après, je pense qu'à quelque chose près, 8, 8, 9. Compliqué, j'ai pas encore fait des études de chronomètre. Oh là 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 là. C'est juste magique. J'adore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, on y est. 8, 9, 8, 1. On est entre 8 et 9, on est bien. Je pense être dans une zone où il y a 4,50 m de fond. Donc le fond est propre. Je vais essayer en amont pour voir par curiosité. Il y a pareil. Il y a pareil, sauf que là-bas il y a moins de courant. Donc là pour pêcher les carpes, si elles veulent mordre, je pense être pas mal. 7, 8, 9, c'est bon. Là je me retrouve entre la chute à pêcher vraiment pas très loin. Je me semble être bien. Donc je vais rester comme ça. Après, comme toujours, comme je le dis toujours, au feeder, on peut s'adapter très très vite. On peut rallonger, raccourcir. Mais je vais me laisser quand même des portes de sortie si éventuellement je fais un type de poisson ici
Je me laisse une pêche un peu plus courte dans le courant. On verra peut-être après pour faire un autre poisson. Et vraiment dans le courant. Il y a des chevennes, je me dis, est-ce qu'en pêchant peut-être avec une petite cage, je verrai après, on verra après. Là pour pêcher loin là-bas, je vais pêcher, enfin loin, je me comprends, je vais pêcher à 45-50 mètres, 2 fois plus loin que mon coup dans le courant. Je vais essayer d'aller chercher le remous. Donc ça fait un remous, ça vient taper dans les falaises et ça revient. Ça pêche presque à l'envers, le courant est presque à l'envers. Je vais essayer d'aller mettre des cages là-bas avec mon amorce grise et des vers de terre comme je le disais pour essayer de faire d'autres poissons. Donc là je vais aller voir le fond qu'il y a et si c'est pêchable. Parce qu'honnêtement je ne sais même pas si c'est pêchable. Donc c'est une canne en nylon comme la première, j'en ai pas parlé. La première pour ma carpe c'est du nylon en 30 centièmes. On va pas mégoter. Il y a 5 secondes là-bas. Je suis quasiment en face. Alors pareil, je vais pêcher canne haute aussi pour toujours ce problème de courant qui tire sur la bannière. Je pourrais, par contre, quand je vais y pêcher, je pourrais baisser un tout petit peu parce que là j'ai ma bannière qui est quasiment 10 mètres derrière le courant. Je pourrais baisser un peu la canne pour tendre un peu mieux le nylon. Donc je pêche en nylon, je pêche pas en tresse pour le moment, pour la simple et bonne raison que c'est une rivière. Il y a trop de surprises. Et moi les surprises, j'adore ça. J'ai pas envie de les perdre les surprises. Quand on m'en fait, je les garde. Non voilà, non ça va. Là va 5 secondes de fond, comme ça on change de couche d'eau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être clipper là où je suis tombé. Parce que le fond 5 secondes, c'est à peu près ce que je recherchais, ça m'intéresse. Donc je suis derrière la zone où il y a la plaque de pierre sur la droite. Ouais, c'est propre, c'est des cailloux partout. La zone est vraiment propre. Donc là j'ai un feeder horizon. Un feeder horizon, ce que je vais faire, c'est que je vais amener moins à manger. Moins à manger, mais à manger différent. Ouais, on va essayer là-bas. Alors ce que j'espère, c'est que le problème en pêchant comme ça, loin sur une berge opposée, même si je ne suis pas collé à la berge, j'ai de la marge derrière, il y a beaucoup de marge. C'est qu'il peut y avoir des promeneurs en cours de route qui viennent faire baigner Pucci, leur petit toutou. Donc, mais bon, il y a un risque à prendre. Après, si vraiment je vois que je suis embêté, parce que c'est quand même une zone qui est touristique, on est à Colias, je ne sais pas si j'en ai parlé. C'est une zone qui est vraiment fréquentée par les gens qui viennent s'immerger en pleine nature, et surtout il y a des escaladeurs, ouais, c'est ça, des mecs qui font de l'escalade en face, qui viennent s'accrocher au mur, qui viennent en famille, et on risque d'avoir des cailloux, des chiens, et puis peut-être quelqu'un qui pousse sa belle-mère, on verra. Toujours est-il, on n'est pas seul, nulle part, malheureusement. Bon, j'ai sondé ma canne, donc la deuxième, canne en nylon, 3,80 m, horizon pro classe, donc plus progressive, un peu plus souple que la première qui est une 3,70 pro distance, donc pour pêcher les gros poissons. Donc vraiment deux cannes différentes pour deux pêches différentes. J'ai dans mon fourreau derrière des cannes encore plus souples en tresse si je vois qu'il me manque une espèce et qu'il faut que j'aille chercher, le petit truc de derrière les fagots là. Je garde ça pour le moment au chaud, j'ai pas envie de les sortir honnêtement, j'ai envie de faire des poissons, des jolis poissons comme ça sur mes deux coups plutôt que d'aller chasser, de faire le chasseur de poulpes là. Voilà. Allez bon, il me reste quoi? Il me reste à préparer mes èches, elles sont prêtes. On les verra en cours de pêche, on va pas faire un détail sur les èches maintenant, ça va être très très simple. J'ai mes feeders de côté, donc quelques horizons pour là-bas, quelques feeders classiques avec plombée latérale pour les carpes. Je vais aller finir de mouiller mon amorce et je pense que je vais pouvoir commencer
à amorcer et puis attaquer la pêche. Si bien sûr il y aura mes bas de ligne à monter, ce que je ferai après amorçage. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai... C'est parti, chercher l'amorce. Bon, mais je crois que ça va être l'heure de démarrer. Je réfléchis à ma stratégie d'amorçage. Je sais où je vais amorcer, mais je pense que je vais amorcer d'abord au large, mettre 8-10 cages environ. Donc je vais avec mon amorce grise, dans laquelle je vais mettre quelques vers que je vais couper. Donc c'est des dendros. C'est pas des vers de terreau, c'est des vers qui sont un peu plus gros, un peu plus charnus. Je vais couper un vers, il sera coupé en 4-5 morceaux. Donc je vais pas couper des tronçons trop petits. L'objectif là-bas c'est de prendre une brème, une tanche, éventuellement carassin s'il y en a. Et c'est des poissons qui aiment bien les vers et les gros morceaux de verre. Il n'y a pas besoin d'en faire de la charpie. Donc ça c'est ce que je vais mettre avec quelques pinkies pour l'amorçage, histoire de faire péter l'amorce plus vite dans le feeder, qu'elle sorte plus rapidement, pour que je puisse pas trop perdre de temps à amorcer. Et puis les pinkies, de toute façon, d'une manière générale, ça attire aussi bien les gros que les petits poissons. Donc j'ai envoyé 8-10 cages là-bas, je vais laisser reposer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et pendant ce temps-là, je vais attaquer à pêcher directement au bord. Donc au départ, je vais envoyer rapidement, faire relancer régulièrement, toutes les 1-2 minutes. Je vais voir comment ça réagit, si j'ai des passages dans le fil ou pas, je vais voir. Et puis voilà, je vais pêcher comme ça une demi-heure, 3/4 d'heure. Si j'ai des touches ou si j'ai pas de touches, dans tous les cas, j'irai voir là-bas pour réalimenter avec 2-3 cages. Et je reviendrai au bord repêcher une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais essayer de procéder comme ça pour garder de la nourriture pour les gros poissons au ras du courant. Et puis pour garder aussi en activité, refaire un petit point de fixation pour éventuellement d'autres poissons là-bas. Donc je vais amorcer avec ma cage de pêche. Donc c'était une horizon distance large, une cage matrix horizon large, donc en pointe. Donc avant d'amorcer, ce qui serait bien que je fasse, c'est couper quelques vers. Donc je vais pas en couper, on coupe pas tous ces vers d'un coup. On peut couper une coupelle, la mettre dans une petite passoire pour pas que les vers pourrissent, mais là aujourd'hui je vais les couper au fur et à mesure. Il faut faire attention, il y a certains vers qui rendent pas mal de jus. Ça peut être, il faut le prendre en considération quand on mouille l'amorce. Il ne faut pas faire une amorce qui est trop mouillée. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va se retrouver amorce trop mouillée, surmouillée, plus vers de terre, on va avoir une soupe. Ou alors une amorce qui est beaucoup trop collante et qui ne sortira pas du feeder. Donc là, je coupe un fond de coupelle. Donc voilà, j'ai pas un petit mètre et je ne mesure pas les tronçons. On arrive avec quelque chose d'à peu près, voilà, c'est des morceaux qui font 2, 3, 4 cm, voilà, à peu près. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Donc ça, je vais le mettre, je vais renverser déjà la moitié sur la surface de mon amorce. Donc là d'ailleurs, j'ai un verre qui est un peu trop grand, hop, j'y mets un petit coup. Je vais y mettre quelques pinkies. Je vais juste remuer en surface pour pas les mélanger avec toute ma masse d'amorce et je vais les envoyer rapidement. De toute façon, ils vont pas avoir le temps de descendre plus profond. Donc voilà, je charge ma cage. J'enlève ce qui dépasse pour éviter d'en mettre dans toute la couche d'eau. Donc par contre, je pose la canne comme d'habitude en position sur le support pour pas amorcer trop derrière ou trop sur le côté. Donc là j'attends un petit peu, c'est une amorce qui colle quand même au départ pas mal. Elle s'ouvre rapidement mais elle est relativement collante au départ. Donc l'objectif c'est de rester précis, c'est pas d'en mettre de partout. Là j'ai l'impression qu'il y a un petit vent qui se lève, je sais pas ce que ça va donner. Donc là vous avez vu, j'ai donné des coups dans la canne, comme des ferrages au départ. Avant de ramener, ça permet de vider l'amorce s'il y en a encore un peu de collé à l'intérieur, ça permet de la laisser bien sur place. J'enlève l'excédent d'eau quand même du feeder, ça évite que l'amorce reste au fond, qu'il se colle de trop.
Donc là pour le moment j'ai pas fait de repère sur mon nylon de distance. J'en ferai certainement après sur ma canne pour les gros poissons. Pour pouvoir déclipper. Si jamais j'ai un gros départ pour pouvoir assurer le poisson sans casser sur le clip-ligne. Ou tout simplement pêcher et déclipper. L'avantage du nylon quand on lance loin et qu'on clippe fort, c'est qu'on peut corriger la trajectoire si on ne se sent pas très droit. Avec l'élasticité, le temps de retour du feeder là-bas, on arrive à corriger. C'est un des gros avantages du nylon. Donc là, je suis vraiment pas loin de la plaque et quand je tombe, je vois le fil qui vient se poser presque à côté du rocher. On va voir ce que ça va donner. Si ça le fait pas, je pêcherai plus en travers. Après, cette zone a l'air intéressante là-bas. Ça fait une espèce de conche et c'est là où il y a les herbes qui viennent pousser l'été. Je vois un poisson sur le rocher qui passe. Il y a vraiment beaucoup de poissons dans cette rivière. C'était vraiment sympa de me donner rivière, feeder, appât naturel parce que je pense que c'est vraiment adapté à ce type de parcours. Et la saison, je sais pas, mais à ce type de parcours en tout cas. Les trois espèces de poissons, on verra bien. Il y a des parcours, c'est simple, on peut en faire 5-6, mais là, je sais pas. Ça serait un peu l'handicap du jour. Moi, je viens de finir de poser une dizaine de cages au large là-bas. Je vais laisser reposer ça tranquille. Et là, je vais passer à l'amorçage du bord. Donc, amorçage et pêche. Je vais mettre 3-4 cages là quand même vite fait, sans bas de ligne, mais en mode rapide. Et après, je vais mettre un bas de ligne pour pêcher directement. Donc, j'ai une boîte de maïs, hein, classique. Je mets quelques grains, pas des masses. Je n'ai pas mis de maïs broyé finalement, s'il y en a pas mal dans l'amorce. Et comme je le disais, je veux quand même que les poissons mangent mes asticots. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques gothers, des gothers rouges, pour leur donner envie de les manger sur le fond. S'ils en trouvent, je me dis qu'ils finiront bien par manger les miens. J'aurai la possibilité de pêcher avec un ver de terre aussi, gother, ver de terre, pinky. Ou sinon j'irai ramasser des sauterelles dans le champ derrière. Donc, allez, on va amorcer. Donc là c'est un peu plus lourd, ça fait un peu plus de bruit. Je vais quand même pouvoir baisser un petit peu. Voilà, là je pense que je vais être nickel. Le courant se déplace de temps en temps, donc je vais essayer de régler ma bannière au plus juste. En baissant mon support ou en le montant. Donc je pêche toujours avec le même support, moi, que ce soit en étang, rivière ou... C'est un support un point qui est très polyvalent, qui se règle dans toutes les directions et qui s'allonge un petit peu. Il est largement suffisant pour ce que je fais. Je ferai du fleuve pur et dur, avec beaucoup de courant, où il faut vraiment monter le support au plus haut de la canne pour donner de la rigidité à la canne. J'en ai un autre, c'est un 2 points de taille, de vraiment grande taille, qui s'allonge vraiment très loin pour pouvoir poser la canne et la rigidifier. Donc là, ça a dû sortir. Ah, c'est pas pareil là. On va mettre 4 cages et je vais de suite mettre un bas de ligne. Si je peux de suite faire un poisson sur la pelle, ça sera déjà ça de prix dans le quota. Ouh, ce petit vent il est frais là. Un petit vent frais qui vient dans la prairie. Ça fait bizarre de pêcher canne levée aussi près de soi. C'est un peu bizarre. Mais au moins j'ai un sillon là de 2,5 ose et c'est la limite, on va dire. Il faut pas plus fin. Là je verrai les touches, des petites touches, au moins les petits passages.
les petits gratouillis, j'ai tout détecté. Là c'est bizarre, hein, j'ai plus un poisson qui saute. J'espère que ce vent froid là et ce changement de luminosité, ça va pas calmer le game. Il y en a 2-3 qui se régalent à mes pieds là. Il y a des bancs de vairons. Et je sais pas si je serais capable de faire ma 3e espèce avec ça. En tout cas, ils sont là. Il y a de fortes probabilités pour que, si jamais, il y ait une petite canne qui se déplie pour aller se saisir d'un petit poisson qui traîne par là. Je savais que j'aurais dû prendre une canne à coups. J'ai repéré une crevasse aussi sous un rocher là qui est pas mal. Il y a quand même quelques graines de maïs. Allez, je mets la dernière cage et après je mets un bas de ligne. La amorce elle sent bon, on en mangerait. J'espère qu'ils vont se dire la même chose au fond. Calmez-vous monsieur Boissière. Mettre MXB3 en 12 sur 16,5. Il n'est pas venu là pour regarder les mecs escalader. J'aurais bien dit je commence avec un maïs à l'hameçon, mais non, j'ai pas le droit. Pas le droit. J'ai pas le droit. Je vais laisser mon bas de ligne, un bas de ligne un peu long. Ça va permettre un peu de pêcher la couche d'eau. Si je peux choper un chevenne ou une ablette, ce sera ça de prix. Une ablette sur un hameçon de 12, ce serait un peu improbable. Donc un MXB3 qui a un fer moyen, une forme un peu arrondie. Ça me semble plutôt correct. C'est un hameçon à palette. Sur du 16,5, du 16,5 en nylon, c'est quand même relativement solide. J'allais mettre la main dans le maïs, hein, mais non. Pas le droit. Donc ça va être pour le moment du gozeur rouge. J'ai quelques gozeurs blancs, jaunes, violets et roses dans une boîte derrière, au cas où. On va sur un hameçon de 12, 4, c'est un peu limite. Hein. On va commencer avec 5. Allez. C'est l'idéal pour la blette. Donc un montage coulissant à plat, hein, classique, mon feeder en 60 grammes. Je remets des gozeurs dans l'amorce, voilà. J'ai 4 graines de maïs au fond. Ça ira bien. Là maintenant ce que j'ai envie c'est de voir le sillon bouger. Un bas de ligne un peu long dans le courant, ça peut permettre de prendre les poissons qui sont juste derrière dans la coulée, juste derrière l'amorce. Et si vraiment j'ai des passages dans le fil et que les carpes rentrent, là je passerai sur ce que j'ai l'habitude de faire, hein, entre 30 et 50 cm, pour essayer de pêcher les poissons au plus près de la cage. Voilà, je tends la bannière, mais pas trop non plus. Que ça soit juste tendu pour que je puisse bien lire les touches. J'ai l'impression de pêcher devant un tableau. C'est magnifique derrière. Donc là je vais essayer de faire des coulées de 2-3 minutes. J'ai mis 4 cages pour aller plus vite au départ. J'ai essayé de faire des coulées de 2-3 minutes, relancer assez régulièrement. Et je vais voir si ça rentre comme ça. Ce qui est un peu gênant quand on pêche canne haute et qu'il y a du vent, c'est que la canne elle bouge, quoi. C'est pas l'idéal, mais bon, on va faire autrement là.
Il est en train de remonter derrière le rocher. Alors, par contre, j'ai pas déclippé. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Je viens juste de repartir sur mon coup du large. Oh, ça sent la carpounette, ça. Par contre, du coup, j'avais pas prévu de pêcher la carpe là-bas. Voilà, c'est bon. J'ai déclippé. Donc, heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de quand même faire un marquage sur le nylon. Sinon, j'aurais déjà perdu ma distance de pêche. Donc là, je suis reparti. J'ai commencé à attaquer de pêcher vers 9h, 9h10, quelque chose comme ça. Et là, c'était 10h. Je me suis dit, tiens, j'ai pas de touche au bord, je vais aller faire un petit tour au large. Et j'ai bien fait. J'avais pas de passage dans le fil, rien, mais je me suis fait arracher la canne d'un coup, une touche longue, lourde. Enfin... Alors, par contre, on entend le nylon qui siffle dans le vent. Ah, je sens le rocher. Ah, les poissons, ils sont pas débiles. Ils sont pas débiles. Alors, j'ai pas un gros bas de ligne, hein. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai un bas de ligne assez fin. Je suis parti plutôt sélectionner les brèmes et les carassés, éventuellement des tanches là-bas, sans trop savoir en fait. Et là ça fait plaisir parce que... Ah, ça y est, c'est sorti. C'est bizarre. Honnêtement, je peux pas dire ce que c'est là, à cet instant-là, ce que c'est comme poisson. En tout cas, si je le mets dans la bourriche, dans l'épuisette, enfin dans la bourriche, mais dans l'épuisette, ça sera la première espèce. C'est vraiment, c'est ce que j'adore vraiment dans la pêche de rivière, dans la pêche de fleuve, c'est que on sait vraiment jamais ce qu'on va faire. C'est bizarre, c'est lourd, ça tire pas comme une... C'est très lourd. Qu'est-ce que c'est? Ah, le problème, c'est que j'ai un petit bas de ligne. Donc déjà, je sais que prochain lancer, si quand je retourne là-bas, je peux mettre quelque chose de plus gros. Donc c'est là l'intérêt d'avoir une canne qui a une bonne réserve de puissance, mais qui reste souple quand même. Les cannes progressives comme ça, progressives, qui travaillent d'abord de la pointe vers le talon, mais qui ont une grosse réserve de puissance, c'est vraiment l'idéal pour pêcher le tout venant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est lourd. Je suis vraiment curieux de le voir. J'ai à moitié la tremblote là, c'est mon premier poisson. Entre ça, le petit vent froid qui vient me caresser la nuque là. Oh, ça y est, ça joue du courant. Ça joue du courant. Là, on est en plein dans le courant là. On va peut-être même commencer à pouvoir voir le poisson au bord dans pas longtemps. Qu'est-ce que c'est ça? Alors si je suis malin, je vais réussir à le ramener carrément au bord, avec le risque de couper sur la roche, mais... Oh là là. Et l'avantage, si j'arrive à le ramener au bord, c'est que je serai dans un contre-courant. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça marchera pas, mon histoire de contre-courant. Ça va pas marcher. La théorie ne rencontrera pas la pratique cette fois-ci. J'essaye d'être le plus... J'ai pas envie de tirer dessus, je veux le voir ce poisson. Il y a de la place. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est une carpe, elle a pas
Elle n'a pas la défense de d'habitude. D'un autre côté, un poisson aussi gros, enfin... Qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a un vent qui pousse à l'opposé, dans le sens où le poisson tire, c'est compliqué de bien ressentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est une carpe, c'est pas un gros, c'est pas un petit poisson, parce que les petits poissons, ils ont plutôt tendance à être un peu violents. Là, j'ai l'impression que c'est plus lourd. Ça se met juste en travers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai encore attrapé, moi? Alors j'ai monté 2 épuisettes cette fois-ci. Je ne vais pas réitérer la mauvaise expérience de quand j'avais pêché sous le pont du Gard, où j'avais une épuisette qui était beaucoup trop petite. J'ai monté une épuisette classique. Un grand modèle quand même, donc avec un manche de 2,50 m mais une tête ronde en rubber pour éviter d'abîmer les poissons si c'est des carpes. Et j'ai monté par contre une épuisette à carpe, un filet carrément. Si vraiment je vois que c'est un énorme poisson, il sera plus en sûreté dans le filet. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là par contre ça y est, ça a décidé de remonter. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est une erreur. L'erreur c'est de de tirer le poisson vers le haut. Ça va lui faire baisser la tête. Là le nylon rentre dans l'eau en face de moi. Donc là c'est du 24 centièmes, c'est du nylon horizon. Ça permet de pêcher avec des bas de ligne jusqu'à 22 centièmes et demi largement. Voilà, pour le moment c'est pas le cas. Je sens bien un truc un peu atypique là, au bout de la ligne, je sais pas pourquoi. Une tortue, un serpent. Oh, 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 what the fuck? Oh, oh, elle est belle. Oh, elle est là. Elle est là, c'est une carpe je crois. Je l'ai vu monter. Elle est là. Oh là 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 là. Ça a l'air d'être un joli poisson quand même. Oh là là. Quel plaisir, mais quel plaisir. Oh là 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 là. Elle monte, elle est en surface. Oh, qu'elle est belle. C'est incroyable. C'est incroyable ces poissons. Il va falloir à un moment donné que j'y tire quand même un peu sur la tête pour éviter qu'elle reprenne le courant. On va voir comment elle vient. Oh là là. Allez ma chérie. Viens par ici, il y a de la confiture à la maison aussi. Oh là là, on voit vraiment tout ce qui se passe, c'est magique. C'est magique. On voit le feeder, elle est en train de prendre bien le feeder. C'est des poissons qui sont magnifiques. Toi cocotte, tu vas être fatigué, hein. Tu vas pouvoir faire la sieste après. Ouh, ça c'est pas bon ça, quand ça se retourne comme ça, c'est pas bon ça. Allez, viens là chérie. Là elle se promène, elle est dans la veine de courant, là j'ai la canne, elle est pliée en deux. Ah.
Elle nage comme si se passait rien. Elle avance tranquille. C'est impressionnant. On va lui faire boire la tasse un peu. Non, elle veut pas. Erreur. Une fois qu'elle aura sorti un peu la bouche de l'eau, ça va un peu me permettre de tirer dessus. Ça va peut-être un petit peu la calmer. J'adore ce bruit de nylon qui siffle dans le vent. Là. Le problème, c'est qu'il faudrait pas trop la promener pour pas qu'elle se décroche. Mais bon. Là, j'ai pas le choix, je peux pas tirer dessus. Là, et là du coup, j'étais avec un bouquet de gozer, 3 gozers. Sur un hameçon de 16. Voilà. On voit que c'est compliqué avec le courant, il faut que je la fasse. Je vais la faire venir plus près du bord. Voilà, parfait. Allez, viens. Je vais rendre du fil pour pouvoir mettre la canne derrière la tête. Oh, ces couleurs. C'est impressionnant, elle arrive à se tenir dans le courant juste avec sa queue là. Pourtant j'y tire dessus. On va finir par y arriver. Allez, vas-y, viens. C'est pas un poisson, pas un poisson énorme, mais c'est une petite boule. Une petite boulette qui a de la niaque. Là, je sens le feeder, là, le nylon qui est tendu, là, ça me plaît pas, ça. Allez, on va refaire la même manœuvre. Il faut qu'on la fasse monter. On la fasse monter dans le courant. Ça y est, là, je crois que... Non, elle a cru qu'elle était libre, je crois. Elle a pas aimé. Elle a pas aimé. Elle a pas aimé ça. C'est pas gagné encore. C'est pas du tout gagné encore. Cette veine de courant au bord qui est compliquée, je pense que j'aurais pu la mettre à l'épuisette tout à l'heure quand elle arrivait là. Mais elle arrive à garder un cap, la tête vers l'amont et elle bouge avec sa queue, là, elle garde le cap. Elle se rapproche pas du bord. Et là elle vient de plonger là. Elle vient de plonger, ça va peut-être m'aider à la faire monter. Je la vois dans 2-3 mètres de fond comme si elle était devant moi là. Ça y est, elle monte, elle monte. Elle monte. Allez, on redémarre. Si je la fais, je mets un bas de ligne un peu plus viril quand même. Là c'est impressionnant, c'est le courant qu'il a. C'est juste le courant qui l'embarque là. J'imagine même pas avec un poisson plus gros là. Oh là c'est le poids du poisson. Yes! Elle y est. C'est quand même une belle bête. Ah. Ah. Elle est là. Oh. C'est une boule. C'est une boule. Elle est magnifique. Bon allez, je vais aller la décrocher derrière, on va la regarder avant de la remettre à l'eau. Bon ben il est là mon premier poisson. Une espèce de petite boule toute cuivrée. Elle est vraiment magnifique. J'ai galéré avec le courant au bord. Oh là là, elle est courte. Elle est courte mais épaisse. Oh là, c'est vraiment un petit pétard. On le voit là, je sais pas si on le voit de face là, mais elle est ultra épaisse. Elle a un dos qui est impressionnant. J'adore vraiment cette souche de carpe elle est vraiment magnifique. Elle n'avait pas une défense, vraiment violente, mais c'était plus de la puissance. Elle a joué avec son poids dans le courant. C'était vraiment un super combat. Hein. Je m'en souviendrai de celle-ci aussi.
Bon là je vais mettre un baligne un peu plus gros je crois maintenant. Hein. Enfin quoique, le but c'est pas de faire des carpes, je perds le fil. Le but c'est de faire 3 espèces. Mais bon, je vais vite la remettre à l'eau pour pas qu'elle souffre. Et puis je vais essayer d'aller attraper une petite sœur au passage j'espère, mais un autre type de poisson. Je sais pas comment je vais faire, mais maintenant que j'ai la carpe, je sais que je peux chasser autre chose. Allez, on y va. Bon, je viens de remettre ce magnifique poisson à l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer 2 cages d'amorçage. Mais juste d'amorçage, je vais amorcer 2 fois d'affilée. Et je vais laisser le coup tranquille. Et je vais essayer de revenir au bord, voir si je pique un autre poisson. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'au bord, je sais pas si je ferai autre chose qu'une carpe, mais ça mérite quand même le laisser. Et en fonction, j'aviserai à sortir une 3e option et essayer peut-être de commencer à pêcher dans le courant un peu léger avec un bas de ligne de 80 cm, 1 mètre, essayer de voir s'il n'y a pas des poissons entre 2 eaux, des chevennes ou des choses comme ça. Il va falloir que je me la joue un peu chasseur si je veux réussir à faire mes 3 espèces de poissons. Je viens de mettre un bas de ligne de 50 cm avec un hameçon de 20, un hameçon taille 20 sur du 10 centièmes. J'ai des petites touches, des petites tirées dans le sillon. Je pense qu'il y a des petits poissons qui mangent sur le fond. Donc ça peut être intéressant d'essayer de les faire aussi. De toute façon, il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre. Donc là j'ai mis un bas de ligne plus court pour avoir une touche un peu plus franchouillarde et ferrer le poisson de suite. Si je vois que j'ai pas de touche du tout comme ça, je le rallongerai un peu. Pour que le poisson ait le temps d'engamer et de se prendre à l'hameçon et de bien manger surtout les asticots. Là j'ai mis 2 pinkies, pas des asticots. Ah, j'ai des petites touches, ça y est. Là, pêcher en plein courant, comme ça, dans le sens du courant, avec un sillon de 2 hauts, c'est vraiment pas adapté. Mais s'il faut ça pour attraper un poisson... Est-ce que je l'ai? Je ne sens même pas. Je l'ai eu, mon poisson. Non. Non. Alors voilà les poissons que j'ai sur le coup. C'est des petits vairons, mais on peut dire que ça fait 2, tout simplement, 2 espèces. Il ne reste plus qu'à en faire une 3e. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher un peu le bord maintenant que j'ai ma 2e espèce, et je vais retourner voir au large si j'arrive pas à gratter quelque chose d'un peu plus correct. Donc des petits vairons. Peut-être que si je le mets à l'hameçon, j'arriverai à attraper une truite. Qui sait? C'est un apailleur, non? Bon allez, je le remets à l'eau, le pauvre. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Donc c'est quand même la preuve qu'en pêchant différemment, en affinant son bas de ligne, son hameçon, on arrive à déclencher des touches. Alors qu'on n'arrivait pas à faire de poissons auparavant. Ça s'applique aussi bien là aujourd'hui sur une pêche un peu bizarre comme ça, où là je vais pêcher des espèces de poissons, que sur une pêche classique, où on pêche des brèmes et d'un coup on a des touches des passages, des choses comme ça.
où il faut réduire son bas de ligne, augmenter la taille de lèche pour faire peut-être une carpe ou un poisson plus gros. C'est exactement la même observation. Donc là j'ai changé de coup, j'ai pêché au bord des rochers, il y avait possibilité de faire des chevennes et d'autres choses, ben, ça sera un verron. Par contre je lâche l'affaire, je ne suis pas venu pêcher les verrons non plus. Je vais repartir sur mon coup intermédiaire, essayer de voir s'il y a quelque chose qui est rentré, parce que tout à l'heure le poisson que j'ai cassé, il m'a pas semblé que ça soit une carpe, peut-être un chevenne, c'était vif mais plus, enfin c'était court, des tirées courtes. Et après je vais aller finir là-bas, essayer de faire une tanche ou une brème, je le sens bien, je sais pas pourquoi je le sens bien. Ça va finir par rentrer sur les verres. Bon, j'ai complètement changé de stratégie, j'avais absolument plus aucune touche sur mes deux coups là-bas. Et j'ai décidé d'aller voir un peu ce qui se passait à droite. J'ai chargé juste une cage d'amorce extrêmement serrée. J'ai mis 5-6 gozer à l'hameçon et j'ai dit je vais aller lancer en plein milieu de nulle part pour voir si les poissons sont pas plus loin à l'abri. Et au bout de 1 ou 2 minutes, j'ai eu une touche à m'arracher la canne. Et là je suis en train de ramener un chevenne, c'est ma 3e espèce. J'adore ça. L'amorce ne sort même pas de la cage tellement que je l'ai serré. Ah, c'est impressionnant la taille qu'il fait. Par contre je vais avoir un problème. C'est pour le ramener, il va falloir que je longe la berge et je vais devoir l'épuiser avec ma grosse épuisette à carpe. Parce que mon cher et tendre Emilien a fait son petit clown pour sauver son petit appareil photo du vent. Il m'a fait un plongeon acrobatique dans mon manche d'épuisette. Donc je vais aller à ma place doucement, je vais essayer de le remonter. Si je peux ne pas le décrocher, ça serait bien. Et parce que là c'est mon contrat qui se remplit là. mon contrat de 3 espèces. Alors là ça va être sport là par contre. Il va falloir faire le yamakasi là. C'est un peu comme du stalking ou alors une pêche de gros poissons juste au poste comme ça. On remplit une cage ou un méthode feeder avec une amorce très collante et puis on attend, on patiente. C'était un peu l'idée quand je me suis déplacé. Et ça a payé. Avec la chance que j'ai, ça a payé sur un chevenne. Donc là, je vais tout faire pour le garder. Celui-là, c'est vraiment un beau poisson. Par contre, il me reste plus que ça pour épuiser. Merci Emilien. Oh là là, c'est un steak. Donc on voit qu'en fonction de comment on serre l'amorce dans le feeder, on peut avoir vraiment des mécaniques, une action différente au fond de l'eau. Là j'ai vraiment serré pour lancer une seule fois. Et c'est la même amorce avec laquelle je peux lancer en relançant toutes les minutes. Et là dans ces cas-là, l'amorce sort de l'eau, je la serre un peu moins fort. Sort du feeder, pardon. Alors là je vais avoir le même problème que tout à l'heure. Oh, il est piqué en plus juste au bord. Allez, yes. Alors ça paraît un peu ridicule. Quand je pêchais au Pont du Gard, je pêchais avec un filet à papillon, des carpes de 10-12 kg. Et là je pêche des poissons j'épuise des poissons de 1-2 kg avec une épuisette à carpe. Enfin bon. Oh là là, il est magnifique. Alors je vais descendre. Je vais pas essayer de le monter. Oh, c'est un chevenne magnifique. Ça c'est un chopper ça, comme il dirait mon binôme. Oh là 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 là. Sacré poisson. Par contre, on voit que c'est un poisson. Alors je sais pas si c'est un vieux poisson, mais c'est un poisson qui a du vécu parce qu'il a été il est abîmé, il a perdu des écailles. Alors je sais pas si c'est son écaillage qui est comme ça, parce qu'il a des taches de jaune. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est plein. On va vite le remettre à l'eau. Je viens de voir que son ventre était un peu gonflé. Donc c'est vraiment un très joli poisson.
Donc au passage, troisième espèce. Contrat rempli. Un peu à la Tom Sawyer le troisième, mais... Allez, je vais vite le remettre à l'eau. Des fois, le hasard fait bien les choses. Il suffisait d'aller jeter un peu plus loin derrière le rocher. Bon, allez, je reprends du coup. Il y a des poissons par là-bas. J'ai eu une touche très rapidement. Je vais me mettre lancer en travers, peut-être à 50-60 mètres, et on va pêcher comme ça. Je vais voir si j'ai une autre touche ou pas, de chevenne, de carpe. Maintenant, je m'en fous, mon contrat est rempli. Le but maintenant, c'est de faire des poissons. Bon, on arrive à quasiment 6 heures de pêche. C'est chirurgical, c'est peu de le dire. Il y a de nouveau quelques poissons en activité, en surface, à droite, à gauche, contrairement à tout à l'heure où c'était complètement éteint. J'ai eu un vent froid toute la journée. C'est compliqué de voir les touches sur le coup au large avec la bannière, le vent, le courant. C'est vraiment pas évident. Là, j'alterne maintenant entre mon coup du large, mon coup du bord. De temps en temps, je vais faire un lancer en aval sur le troisième coup que j'ai recréé après avoir fait mon chevenne. J'essaye un peu tout ça. Sur ma canne que j'avais orientée gros poisson, j'ai deux marques. Donc je peux vraiment alterner ce coup du bord, ce coup à droite. Et l'autre canne est clippée en face. Donc avec la lumière qui est montée, on arrive à distinguer justement des herbiers qui poussent en face. Donc je pêchais vraiment pas loin d'herbiers. Ce matin, les poissons, la carpe que je fais, je la pique au ras de ces herbes en face dans moins d'eau. Donc je le répète, j'avais que 5 secondes de descente, contrairement au bord où j'ai entre 8 et 9. Donc quasiment moitié de fond là-bas. Donc les poissons étaient plus en activité dans cette zone-là. Puis après, ils sont venus dans le fond où j'ai piqué un ou deux poissons, j'ai cassé même une fois. Et après, j'ai fait mon chevenne au hasard, en pêchant comme ça, un peu en stalking, en cherchant à piquer autre chose et surtout en essayant de comprendre et de voir où les poissons avaient pu se déplacer. Là, j'alterne, j'essaye de faire un dernier poisson. J'en ai pour le moment 4. Un chevenne, 2 carpes et un verron. Le verron sur un petit coup que j'ai créé en bordure des rochers. Oh, il est là. J'ai senti la canne qui me tapait dans la cuisse. C'était long. Alors ça doit être une petite carpette, je pense. Enfin, j'ai dit ça tout à l'heure quand j'ai piqué mon poisson là-bas au large. Et en fait, c'est trouvé que c'était un beau chevenne. Ils ont une défense qui est aussi énorme. Alors, les poissons sont revenus en activité, on dirait. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que pendant 2-3 heures, on a eu le soleil dans le dos. Dans le dos, il s'est levé derrière les arbres. Et on voyait vraiment notre ombre assez loin sur l'eau. Et ça faisait comme un halo de lumière autour de notre ombre. On devait être vus tous les deux avec Emilien comme des espèces d'hommes brillants du fond de l'eau, vu que l'eau est claire. Et là, le soleil est passé au-dessus. Donc notre ombre est à nos pieds. Et je pense qu'on a moins l'influence des... Ah, c'est un beau chevenne. C'est un beau chevenne encore. Ah là, je suis content, là. Là, je suis vraiment content. Oh, superbe. Superbe poisson. C'est ce que je disais. La touche, on aurait dit une carpe. Et en fait, non, c'est un beau chevenne. Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Il y a des poissons. C'est cette rivière, à chaque fois que j'y pêche, elle me rend fou. Elle me rend fou. Oh là là. Oh, la taille des poissons, il y a la taille, la couleur, il n'y a rien de normal. Ici, tout est plus beau. Je ne sais pas si si j'arrive à être objectif, c'est presque chez moi, mais oh, il va sous le rocher. Sous le rocher, il va. Alors, c'est clairement pas une épuisette pour épuiser un chevenne. Mais bon, ça va le faire. Je l'ai prise à l'envers.
Allez, ça le fera. Je l'ai. J'aurais fait 2 superbes chevennes. Ça, c'est vraiment un poisson que j'apprécie beaucoup. Il est vraiment exceptionnel. Il est plus foncé que l'autre encore. Il a une bouche. Oh, c'est incroyable. Je pense que c'est pas mes 5 gozer sur un hameçon de 12 qui lui ont fait peur là. Oh là là là, c'est magnifique comme poisson. Ça c'est vraiment un beau coup de ligne. Allez, le temps qu'ils comprennent, voilà. Ah, il paraît énorme même dans l'eau, il est magnifique. Oh, il va coller le fond de suite là, il colle le rocher et allez, je plonge. Oh là 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 là. Je sais pas combien il y a de fond là, juste au bord, mais il a disparu. Il est descendu comme un piquet, il a disparu complètement. Moi, j'étais en train de dire que c'est mon dernier poisson, mais c'est allé trop vite par rapport au moment où je l'ai annoncé, je trouve. Ça compte pas parce que j'avais pas fini de le dire. Je vais quand même relancer une fois sur le coup parce que un dernier poisson, ça prend un peu plus de temps normalement. C'est le dernier poisson, puis le dernier, mais là c'était pas le dernier celui-là, c'était l'avant-dernier. Allez, j'y retourne. Je vais remettre sur mon coup au bord et c'est vraiment particulier comment les poissons réagissent aujourd'hui. Ils sont revenus, ils sont descendus, ils avancent. Je ne suis pas persuadé qu'il y en ait vraiment une très grosse quantité. En allant me promener un peu derrière les rochers, il y a un gros banc de gravier, il doit y avoir 3 mètres de fond à peu près, 3 mètres 50, je ne sais pas, c'est dur à dire, l'eau est tellement claire. On voit des carpes, mais elles sont par une, par deux, jamais en banc comme on peut voir un peu plus en aval. Donc je ne pense pas qu'il y ait une très grosse quantité, ou alors elles ont commencé à se regrouper déjà peut-être le long des falaises, à l'abri du vent où les eaux sont plus chaudes. Peut-être la roche là-bas qui est battue par le soleil doit être un peu plus chaude, ça doit chauffer l'eau. Toujours est-il, je suis content, mon contrat est rempli et j'ai refait un superbe poisson, je me régale. C'est vraiment un régal, allez j'y retourne. Bon ça y est, définitivement les poissons ont mis le nez dans le bac. Hein. Alors je sais pas si c'est l'amorçage ou tout simplement leurs mœurs du jour qui ont fait que les poissons sont là maintenant, mais là c'est pas un chevenne. Là ça remonte le courant, on entend le nerf de la canne et le nylon. Par contre je suis resté, c'est peut-être une erreur, c'est certainement une erreur. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là, oh là. Alors normalement ça me fait ça mais en descendant le courant, pas en le montant. Oh, oh la vache, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Bon, j'assure quand même le coup parce que je suis en 16,5. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors là, je garantis pas qu'on verra un poisson. Là, je peux pas le garantir. Là, je pense que la carpe s'est arrêtée où les enfants sont en train de jouer dans l'eau et à la limite du courant où il y a beaucoup moins d'eau. Alors là, normalement, je devrais commencer à mouliner et ça va faire mal. Ça va faire mal de l'autre côté. Ah, tout à l'heure, j'ai accroché par là. J'ai fait un lancer pour essayer. Non, on va pas par là. Non. Oh, ça frotte. Qu'est-ce que c'est? Il y a toujours le poisson? Il y a toujours le poisson là? Il y est toujours? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de ramener à vide. Oh. Vous avez appelé blabla carpe? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que j'ai attrapé? Il y en a certains qui se poseront la question quel était l'intérêt du jour d'avoir un nylon en 30 centièmes dans le moulinet alors que j'ai du 16,5 en bas de ligne. Mais la simple et bonne raison, c'est que si j'avais eu vraiment beaucoup de touches, je serais monté jusqu'en 22,5, 25 centièmes en bas de ligne sans hésiter.
Mais là, j'avais pas assez de touches, j'avais pas assez de poissons pour justifier l'emploi d'un tel bas de ligne. Les eaux sont claires, les eaux sont froides. On est encore en début de saison. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, je sais pas. Je sais pas où on est, mais on y est là. Je suis revenu, on voit ma marque, je suis revenu à peine à ma distance de pêche. En longueur de fil. Alors là, elle s'est foutue en travers dans le courant. Elle va jouer de... Je sais pas si c'est un gros poisson, mais en tout cas, si c'est un gros poisson, elle va jouer de son poids et je suis mal barré. J'ai vu Emilien en haut de son rocher en train de faire un cri de guerre. Qu'est-ce que tu as vu quelque chose? C'est un tampon? C'est une grosse? Apparemment c'est un joli poisson. Je prends des infos, ça va m'aider pour le combat. Donc là je suis en 16,5, c'est du Power Micron en bas de ligne. C'est un nylon qui est relativement costaud dans lequel j'ai confiance. Oh, je la vois, mais elle est juste à 30 mètres maintenant. Oh là là là. Elle est montée en surface là-bas. Alors je tire un peu dessus, mais j'essaye de garder une certaine souplesse dans le bras et dans le doigt qui tient le panier du pick-up pour pas la casser sur un rush intempestif, mais... Oh la vache. J'adore ça. Qu'est-ce que c'est bon ça. C'est incroyable ces poissons. C'est incroyable. J'ai essayé de faire un truc pas trop académique. On va voir. Je vais essayer de la faire tourner carrément. Oh là là, oh là 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 là. Ce moment, il est juste magique. C'est un lingot d'or. Un lingot d'or sur un fond noir là. C'est juste magique. Non, 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 non. Non, 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 ma grosse. Allez, viens là. Allez, viens là. Oh, les couleurs avec cette luminosité, c'est juste incroyable. Yes! Je me suis mieux débrouillé que la première fois, ça c'est clair. Je pense que j'ai un peu mieux joué avec le courant cette fois-ci. Et elle était un peu plus sympa. L'autre était un peu plus large. Et elle se mettait vraiment en travers dans le courant. Je vais faire comme les chevennes, je vais la décrocher en bas. Comme ça, je peux porter le filet sans l'abîmer. Oh là là, ce poisson. Oh, splendide. C'est juste incroyable. Un superbe poisson. Mais alors, vraiment un très 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 joli poisson. Waouh, elle est juste exceptionnelle. Oh là là, mais elle est lourde, j'arrive même pas à l'attraper tellement qu'elle est large. C'est vraiment un poisson qui est magnifique. Un lingot d'or. Même ses lèvres, à l'intérieur de sa bouche et aux couleurs de son ventre. On est vraiment sur un poisson qui a des couleurs splendides. Je vais vite la remettre à l'eau. Comme ses autres amis, pour qu'elle aille un peu nager tranquillement. Ça a dû lui faire bizarre d'être piquée alors qu'elle venait manger. Bon, cette fois-ci, c'était mon dernier poisson. J'aurais mis quasiment 6 heures à fixer des poissons sur un coup. Donc ils sont venus se fixer sur mon coup du bord, juste derrière le courant. C'était à peu près dans cette distance-là où j'avais fait quelques poissons la dernière fois, enfin la seule fois où je suis venu pêcher auparavant. Donc c'est des poissons qui doivent circuler dans cette veine d'eau là, dans laquelle il y a énormément de choses qui sont véhiculées, des algues, il doit y avoir de la nourriture, il doit y avoir pas mal de choses. Donc c'est des poissons qui ont une combativité qui est exceptionnelle. Là où je suis vraiment content, c'est que j'ai réussi à remplir mon contrat de faire 3 espèces de poissons. Donc un chevenne en stalking, un chevenne sur mon coup au bord en pêchant les carpes, donc celui-ci un peu plus proprement sur mon amorçage de départ, sur ma construction de mon coup sur lequel j'ai construit quelque chose.
Et puis bon, un Véron, il fallait faire une troisième espèce. L'étanche, c'était des suppositions, et il y en a certainement peut-être pas assez pour empêchant aussi rapidement et sans se concentrer sur un coup unique. Les brèmes pareil, j'en ai encore jamais vu, mais bon apparemment il y en a. Mais ça sera pas aujourd'hui qu'on verra, on verra une dorsale de brème. J'ai encore passé une journée mais vraiment exceptionnelle, dans un cadre encore une nouvelle fois incroyable. Je suis vraiment époustouflé à chaque fois que je viens sur des parcours comme ça, de me dire, je redécouvre la pêche, je redécouvre ma région, au fur et à mesure que je monte au plus haut des rivières, en m'enfonçant un peu dans les terres, à la recherche de nouveaux lacs et d'étangs. Je m'éclate. J'espère que vous aussi, en tout cas, vous êtes éclatés à regarder cette vidéo. Bon, ben pour ce premier fixe, j'ai rempli mon contrat. Il y en aura peut-être d'autres, c'est vous qui déciderez des règles. Mais s'il vous plaît, choisissez quelque chose de plus compliqué. Parce que là, une rivière, une cage et des appâts vivants, pour moi, c'est ce qu'il y a dans ma région de plus évident. Trouvez-moi quelque chose de compliqué. Et j'aurai un défi d'autant plus drôle à réaliser et à relever. On se dit à bientôt pour un prochain film. Au revoir.